C'est la satisfaction qui domine. C'était une super chouette aventure. J'en garde d'excellents souvenirs. Autant du concours que de la préparation que de tout le travail accompli avec l'équipe. Et évidemment du moment du concours en soi, quoi. C'était être à Paris, c'était magique. Ce qu'avait fait l'UDSF, l'Asie, c'était un moment magique. Donc il y a vraiment beaucoup de joie. Et évidemment, il y a de la frustration. Il y a de la frustration parce que j'ai fait des erreurs stupides qui m'ont coûté une place en finale. Mais moi, je regarde de l'avant. J'ai énormément appris et ça m'a donné envie de recommencer, d'être là aujourd'hui. Voilà. Donc, non, j'ai pris un peu de temps parce que le mondial m'avait quand même m'avait pris beaucoup d'énergie. L'année précédente avait pris beaucoup d'énergie. Oui, comme c'est des décisions importantes sur un plan personnel et professionnel. Il faut les prendre à tête reposée. Je m'étais laissé 3-4 mois de réflexion. J'en ai parlé à mes proches. J'ai vu ça avec le travail. Et j'ai vu qu'après 3-4 mois, en fait, sans vraiment remettre le nez dans les livres et sans goûter, en fait, il y avait eu beaucoup d'acquis. Le concours mondial m'avait permis de passer un palier, je pense, en termes de compréhension de mon métier. Et j'avais vraiment apprécié ça. J'ai vraiment compris que j'avais compris pas mal de choses. Donc j'avais en tout cas appris des choses. Et je me suis dit, c'est une telle aventure humaine, vraiment où on se découvre soi-même. Je me dis, voilà, tu as quand même fait beaucoup, ça va arriver, c'est dans quelques mois. Est-ce qu'ils sont d'accord autour de quoi? Oui. Est-ce que tu peux le refaire comme tu l'avais fait de manière très sereine? Oui. Et est-ce que tu vas sans doute pouvoir encore passer un plateau? Certainement. Oui, même quand j'ai fait mon petit break, en fait, j'arrête jamais vraiment parce que le métier fait qu'on est obligé constamment d'être intéressé par l'actualité du vin, de goûter quand je suis au restaurant. Je suis constamment quand même baignée dans tout ça. Donc, pendant 9-10 mois, ne faire qu'apprendre, le cerveau reste toujours un petit peu quand même sur les aguets. Donc ça avait continué. Et après, oui, j'ai commencé, mais j'y suis allée doucement, quoi. J'ai recommencé à goûter un peu plus régulièrement parce qu'il y a des choses que bien sûr, c'est musculaire, c'est des réflexes, donc ça, il faut les pratiquer. Donc ça, j'ai recommencé à faire des exercices pour ne pas perdre le rythme, pour musculairement être en place, pour avoir les réflexes de temps. Enfin voilà, je me suis remis à faire ma petite routine en fait de travail et à relire des choses. Et sur les choses que j'avais pas pu vraiment apprendre pour le mondial ou que j'avais dû passer rapidement, là je me suis fait plaisir en allant plus profond et en apprenant de nouvelles choses. Et les Balkans, c'est génial parce que c'est une région du monde que je connaissais pas vraiment. En termes de vin, c'est encore un peu compliqué d'avoir les vins. J'adore, une fois encore, devenir une meilleure professionnelle. Donc voilà, j'ai appris un peu plus les Balkans. Ouais. J'ai goûté plein de vins des Balkans. Ah oui, bien sûr, oui, alors c'était absolument. Il y avait honnêtement déjà un très bel état d'esprit lors de la préparation du mondial, avec David Biro qui était vraiment fantastique, avec tous ceux qui m'ont aidé, Jérémy Kuckerman, Pierre Villapaléja, le soutien du DSF avec Philippe Forbrac, enfin voilà, Estelle, il y avait déjà tout ça et j'avais vraiment apprécié ça. Mais c'est vrai que peut-être avant, du fait de la structuration de la qualification et des conséquences après, c'était compliqué peut-être d'intégrer plus de gens qui pouvaient être intéressés. Et là, d'en faire une priorité, je trouve ça très bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, on est un peu seul, malgré tout, loin. Et donc être soutenu, c'est bien. Mais moi, je suis aussi quelqu'un qui aime vraiment les sports d'équipe. Donc je suis ravie de ce que cette décision se soit faite comme ça et que ça permette vraiment de faire avancer une promotion ensemble, une équipe ensemble. Ouais. Voilà. Moi, je trouve ça super. Je suis vraiment ravie que les garçons soient là. Je les connais depuis très longtemps, c'est des amis. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils sont très talentueux. Gaëtan, Philippe, Florent, chacun vraiment ont des choses à apporter qui sont très fortes. Et j'espère que vice-versa, la préparation va permettre aussi d'avoir une dynamique qui va être profitable pour tout le monde, quoi.
il faut être très pragmatique. Voilà, les séjours vont devoir être très bien pensés à des moments qui vont être moins impactants pour mon travail, donc on verra comment on peut s'organiser. Il va falloir aussi faire en sorte que les moments passés soient vraiment des moments d'apprentissage. Voilà, donc il va falloir pas mal de réalisme. Après, je crois que là, ce qui est bien, c'est que comme j'ai déjà cette antériorité de préparation avec beaucoup de gens qui me connaissent et qui connaissent aussi maintenant de mieux en mieux les demandes du concours, on va vraiment cibler avec David ce que je dois vraiment travailler. On en parlait, la théorie, j'ai fait un énorme travail l'année dernière qui est encore là, donc c'est bien. Donc la théorie, va falloir la bosser sans aucun doute, mais voilà, ça ne va pas être aussi important que ce qui a été fait l'année dernière. Donc on va vraiment travailler les points faibles et les centrer et vraiment faire qu'on puisse avancer rapidement dessus. Et il y a des choses qu'on peut faire à distance, grâce à la vidéo, grâce à une personne sur place à New York qui va travailler avec moi, qui va être le relais, et avec des choses très ciblées et très organisées. Et après, une hygiène de vie qui fait que on peut tenir le rythme comme ça, et garder la joie de vouloir le faire, quoi. C'était une chouette sélection. C'était une sélection, comme a dit David, c'était une sélection qui était complète. Alors je m'attendais à plus de pièges en fait. Je m'attendais à une ou deux sessions avec des pièges sur la concentration, sur des détails, parce que c'est vrai qu'on a bien vu au monde qu'ils aiment bien faire ça quand même. Mais peut-être que c'était trop tôt. Non, j'ai pas eu plus de surprises que ça par rapport à ce qui était demandé. C'était vraiment, comme il dit, des fondamentaux et de l'essentiel. Donc, c'est ce que j'avais travaillé l'année dernière, c'est ce que j'avais continué à entretenir. Donc, non, la théorie était encore compliquée, mais c'est normal. La dégustation à l'aveugle, je pense que ça a été le plus dur ce matin. Là, je crois que je suis sur un palier de dégustation à l'aveugle aujourd'hui qui n'est pas très agréable parce que je connais beaucoup plus de vins qu'il y a un an, encore plus de régions viticoles. Et donc je suis un peu dans cette zone de ces moments où je me pose trop de questions parce que je connais trop de vins. Il va falloir, je sais que c'est pareil, c'est un plateau. Donc je pense que la plus dure, ça a été la découverte des vins de la dégustation à l'aveugle, où là, il faut vraiment que je recentre. Le test de Jérémy était très attendu et il m'a à bonne mesure réprimandé sur des bêtises techniques, ça allait mieux. Le cocktail, je m'attendais à ce qu'on fasse un cocktail, alors peut-être pas un dry shake comme ça, mais je m'attendais à ça. Donc non, mais à force de regarder des concours, de baigner un petit peu dedans, on sait ce qu'il faut maîtriser en fait. Ah oui, j'étais un peu surprise que l'Asie me demande. J'ai trouvé ça super parce qu'ils m'ont demandé de faire 2 séminaires, l'un sur la préparation des concours et l'autre sur les vins, travailler avec des vins avec peu d'intrants. Et sur la préparation des concours, j'ai quand même décidé de donner pas mal de choses qui m'avaient fait avancer parce qu'au final, on apprend quand même que c'est pas en gardant l'information que vous avancez qu'on a. Donc en fait, en faisant ça, j'ai beaucoup appris aussi de la part des personnes que j'ai rencontrées là-bas, de tous les candidats potentiels. Ça m'a permis d'échanger avec Soren Polonius, ça m'a permis d'échanger avec Marc Almer, ça m'a permis aussi de voir leur masterclass, de voir ce qu'ils pouvaient enseigner aux candidats. Donc oui, c'était peut-être un petit peu un paradoxe, mais après, c'est une fois encore, le concours, c'est pas une fin en soi. Bien sûr, il y a un titre à aller chercher, et le titre, il faut aller le chercher. Mais je pense pas que vous pouviez devenir meilleur sommelier d'Europe, du monde, de France, si vous n'êtes pas déjà à un certain niveau, et même au-delà. Et ça, après, vous l'avez déjà acquis, en fait. Donc, il faut vraiment participer de cet élan d'éducation que l'Asie met en place. Et j'ai trouvé ça super. C'est fou. Je suis très honorée. Je m'attendais pas à un tel retour quand j'ai écrit ce livre. Je l'ai vraiment écrit pour moi. Je me posais plein de questions en l'écrivant, en me disant mais est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Est-ce que c'est pas un peu trop personnel, ésotérique? Donc ça fait plaisir de voir que ça a touché beaucoup de gens, comme tu dis, à différents niveaux, aussi bien des personnes qui ne sont pas dans le monde du vin, mais qui
qui s'intéressent et qui trouvent que, même si c'est un petit peu technique, c'est une porte d'entrée qui est vraiment intéressante, ou aussi bien des professionnels qui m'en parlent et avec lesquels on a commencé les discussions. Donc d'autres qui me permettent de corriger toutes les petites erreurs qu'il y a. Mais c'est chouette, c'est vraiment un projet important, c'était vraiment un très gros projet professionnel pour moi et voilà, ça rend très humble d'avoir autant de retours positifs, donc j'en suis contente. Sera-t-il traduit? Oui, il sort en septembre en anglais. Ouais. Voilà, je finis là on travaille sur la fin de la traduction là et septembre normalement il est disponible en langue anglo-saxonne, dans le pays anglo-saxon. On te dit bonne chance. Travail. On peut. Merci. Merci à toi.